Bonjour et bienvenue dans cette masterclass spéciale avec un homme qui n'a pas besoin de présentation. Le seul et unique, Robin Sharma. C'est l'un des plus grands auteurs de notre génération dans le domaine de la croissance personnelle. Ses livres ont inspiré des millions de personnes. Robin est le coach d'un grand nombre de champions du monde de la performance, athlète olympique, milliardaire et PDG du monde entier. Car ses idées fonctionnent. Ce qui le rend si spécial, c'est qu'il vous aide à être à la fois plus performant au travail mais aussi dans la vie. Il se concentre non seulement sur le développement de votre mentalité, mais aussi de votre émotionnalité. Il ne se contente pas de vous aider à être plus productif, mais vous pousse à travailler avec davantage de passion et de cœur afin d'inspirer les autres. J'aurais aimé découvrir ces enseignements quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire il y a 20 ans, car ça aurait eu un impact énorme dans ma vie. Les idées que vous allez découvrir aujourd'hui vont vous aider à accomplir davantage en moins de temps, à vous réveiller chaque matin plus heureux et plus sain, et à vous diriger vers une vie pleine de sens et de passion. Selon Robin, le gros problème de beaucoup de gens à l'heure actuelle est qu'ils vivent leur journée de manière passive. D'après lui, que vous soyez éboueur ou PDG, vous devriez planifier votre journée. Vous devriez définir une intention en commençant votre journée. Ainsi, vous ne vivrez plus votre vie passivement, mais comme un guerrier ou une guerrière. En appliquant ces outils à votre journée et en commençant à vivre comme un guerrier, en plus de ne plus vivre passivement, vous ne serez plus une victime des circonstances. Au contraire, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année n'en seront que plus productifs et passionnants. Vous emprunterez le chemin de la croissance personnelle constante et deviendrez la meilleure version de vous-même. En les mettant en pratique, vous vous rendrez compte que votre temps déjà si précieux n'en pâtira pas, puisque vous deviendrez tellement plus productif que vous pourrez accomplir davantage en moins de temps. Les clients de Robin affirment que ces pratiques leur ont permis de conquérir le monde et de réaliser leurs rêves en bien moins de temps qu'ils ne le croyaient possible. C'est grâce à l'effet qu'elles ont eu sur leur performance, leur niveau de pensée et leur façon d'interagir avec le monde. Enfin, vous remarquerez que les idées que vous allez apprendre dans cette masterclass vous permettront d'atteindre l'équilibre mental, physique, émotionnel et spirituel. Ça fait bientôt 7 ans que je compte Robin parmi mes amis, mais je ne m'étais jamais rendu compte de son ampleur jusqu'à l'année dernière. Je me trouvais à l'aéroport de Delhi et je m'étais arrêté dans une librairie comme j'en ai l'habitude avant de prendre l'avion. J'ai vu une grande affiche sur l'un des murs, une citation du Times of India qui disait « En Inde, Robin Sharma est aussi important que le Dalai Lama ». En bas de cette affiche se trouvait l'intégralité de sa bibliographie. Ça vous montre l'impact de cet homme au niveau personnel, mais aussi culturel dans le monde entier grâce à ses stratégies de productivité et à la sagesse dont il fait preuve pour nous faire devenir la meilleure version de nous-mêmes. Robin est classé parmi les 5 meilleurs conférenciers au monde dans le domaine du leadership. Ses livres se sont vendus à plus de 15 millions d'exemplaires. Son plus grand best-seller, Le leader sans titre, a été classé numéro 1 des ventes sur Amazon. Il a entraîné des cadres chez Starbucks, General Electric, Nike, Coca-Cola, IBM, FedEx, Microsoft, Ritz-Carlton, Panasonic, l'Université de Yale et bien d'autres. Il montre aux gens comment exceller au travail, s'épanouir au milieu du changement et atteindre les plus hauts niveaux de leadership, de responsabilité, de productivité, d'ingéniosité et de maîtrise personnelle. Et vous allez voir qu'en tant que conférencier, il l'assure. Dans cette masterclass, vous allez découvrir 5 idées que vous pourrez appliquer à votre vie dès demain et qui marqueront profondément votre façon d'interagir avec le monde. Ces idées représentent la partie émergée de l'iceberg. Elles paraissent simples, mais sont tellement riches, profondes et puissantes en termes d'impact, qu'elles changeront votre vie. Ne les sous-estimez pas à cause de leur simplicité. La science démontre que ces idées vous feront gagner des mois, voire des années en termes d'évolution personnelle. Alors, prenez de quoi noter. Ouvrez grand les oreilles, soyez attentifs et prenez des notes, car ces idées sont transformatrices. Avant de commencer, j'aimerais vous lire quelques brefs témoignages sur les effets de ces idées chez différentes personnes les ayant étudiées. L'un des aspects les plus impressionnants de Robin Sharma, c'est son ampleur. Écoutez bien. Kevin Roberts, ancien directeur international de Saatchi & Saatchi, a dit que ce soit avec des moines qui vendent des Ferrari ou des leaders sans titre,
Robin Sharma n'a pas fini de vous surprendre. Attachez votre ceinture et profitez du voyage. Paulo Coelho, l'un des plus grands auteurs de tous les temps, a déclaré « Les livres de Robin Sharma aident les gens du monde entier à vivre une vie extraordinaire ». Publishers Weekly a même écrit « Bien que Sharma rejette l'étiquette de gourou, ce PDG peut aisément être considéré comme tel. Pour couronner le tout, ses enseignements sont désormais appliqués dans des entreprises du monde entier. » Bill Norman, vice-président des opérations internationales de Microsoft, a dit « Vous avez placé la barre haut et augmenté les attentes pour notre gamme. » Mark Tonnessen, vice-président de la Banque royale du Canada, a affirmé « Robin, vous avez fait une différence dans la vie des gens ayant assisté à la conférence. » Et ces témoignages ne concernent que ces conférences. Avant de lui donner la parole, il convient de reconnaître l'ampleur et l'influence qu'a cet homme dans le monde actuel. Pensez-y. Et maintenant, accueillons Robin Sharma. Robin, l'une des choses que j'aime par-dessus tout à ton sujet, c'est ton histoire époustouflante. Peux-tu nous en faire part ? Je suis le premier surpris par la façon dont ma vie a tourné. Je pense que la vie peut prendre des tournures très inattendues si l'on a l'esprit ouvert. Je parle beaucoup de mentalité et d'émotionnalité. Et si on laisse la vie nous guider, elle peut nous mener aux endroits les plus élégants, les plus mystérieux et les plus beaux qui soient. Je suis issu d'un milieu très modeste. L'une des valeurs que m'a enseigné mon père, qui est un grand héros pour moi, est l'importance de l'humilité. J'ai grandi dans un foyer des plus austères. Mes parents sont arrivés dans ce pays en tant qu'immigrés. À l'école, on ne m'a jamais vraiment donné ma chance. Je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous regardent font face au doute. Ils affrontent le ridicule. Personne ne comprend leurs rêves, mais ils savent qu'un feu les anime à vivre une vie meilleure, une vie plus belle, et avoir un impact dans le monde. Tout comme eux, je ressentais la même chose, mais à l'école, on doutait de moi, et on me mettait à l'écart. Personne ne croyait en moi, et certains remettaient même en question mon intelligence. D'autres laissaient entendre que j'étais voué à la médiocrité. Je voudrais dire à ceux qui nous regardent avec beaucoup d'amour et de respect que tous les visionnaires se font ridiculiser. Si personne ne se moque de vos rêves, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. J'adore cette phrase. Si personne ne se moque de vos rêves, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. C'est vrai pour tout progrès de l'humanité, qu'il s'agisse d'art, de grands accomplissements de la société, de grandes entreprises ou de héros. Ces derniers se démarquaient des autres et ont été mis à l'écart et moqués avant d'être respectés. Là où je veux en venir, c'est que je ne suis en rien différent des gens qui nous regardent. J'ai simplement appris un ensemble de mentalités, d'émotionnalités, de rituels et de protocoles qui ont transformé ma vie. Et j'ai la chance de les partager. Ils ont également transformé la vie des personnes avec qui j'ai eu le privilège de travailler dans le monde entier, qu'il s'agisse de PDG, de milliardaires ou d'athlètes professionnels. À ce stade, des millions de personnes ont déjà lu tes livres. Mais avant ça, quand tu étais avocat, tu as compris que tu devais prendre un virage. Que s'est-il passé ? Tu sais, Vichen, à quoi bon avoir du succès selon les standards de la société si on vit dans l'échec selon les nôtres ? À l'heure actuelle, beaucoup de gens connaissent la réussite aux yeux du monde. D'autres courent après une définition du succès qui n'est que le fruit de l'hypnose de la société. Et tous se demandent pourquoi ils se sentent totalement vides en se levant le matin, sans aucun désir et stagnant dans la vie. J'étais un très bon avocat. J'ai fait des études de droit jusqu'à l'obtention de la maîtrise. Et on me disait que j'étais doué pour les contentieux et que j'étais très bien parti pour devenir juge. Le seul problème, c'est qu'en me levant chaque matin, je me regardais dans le miroir et je n'aimais pas la personne que j'avais en face de moi. Je pense que le véritable succès consiste à vivre selon nos propres conditions. La véritable réussite, c'est de se réveiller le matin en se disant « Je vis peut-être différemment de ce que dicte la société, mais je le fais selon mes conditions. Je suis fidèle à mes valeurs, je poursuis mes rêves et je ressens le feu brûler en moi selon mes conditions. » Pour d'autres, c'est une montre en or, un sac à main de créateur et un travail qu'ils détestent, mais qui payent leur crédit. J'appelle ça le baiser de la mort. Beaucoup de gens meurent à l'âge de 20 ans, mais ne sont enterrés qu'à l'âge de 90. J'ai donc décidé de dédier ma vie à faire de mon mieux pour rappeler aux gens qu'ils sont tous nés avec une forme de génie, qu'ils possèdent tous une forme innée d'héroïsme en eux, et qu'ils le croient ou non, il existe un héros en chacun d'entre eux. Tous ceux qui nous regardent ne seraient pas devant leur écran en ce moment
si au plus profond d'eux ne grondait pas l'instinct du grandiose, les poussant à se dire qu'ils doivent regarder deux personnes partageant certaines informations qui pourraient très bien être celles dont ils ont besoin pour passer de la vie qu'ils mènent actuellement à celle qu'ils ont toujours voulu vivre. Tu as absolument raison. Ces informations sont vitales. Ce que tu dis me rappelle un sondage de Gallup qui montre que même aux États-Unis, l'un des pays les plus riches au monde, 70% des Américains n'aiment pas leur travail. Le monde va mal si plus de la moitié de la population se dédie à un emploi qui ne leur apporte rien. J'adore ce que tu dis au sujet du nombre de gens qui meurent à 20 ans mais ne sont enterrés qu'à 90. Si vous vous sentez concerné, sachez qu'il existe une voie de secours. La clé réside dans la reconception de votre approche de la vie. Robin, tu parlais de mentalité et d'émotionnalité. Tu as utilisé ces mots un peu plus tôt. Peux-tu nous en dire davantage ? Avec plaisir. Avant d'en arriver là, j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire. Quand nous étions enfants, nous avions des rêves. À cette époque, une étincelle brillait dans nos yeux et je suis convaincu que les adultes ne sont que des enfants abîmés. Je le dis à l'intention de tous ceux qui nous regardent et veulent être plus heureux. Augmenter leur productivité de façon exponentielle, être en meilleure santé, vivre plus longtemps et avoir un impact considérable dans le monde tout en vivant une vie qu'ils adorent. C'est à la portée de tout le monde. Mais dès le plus jeune âge, la société nous séduit et nous hypnotise. Nous sommes formatés par nos parents, nos enseignants et les médias. Reste dans la norme. Ne rêve pas trop grand, ne ris pas trop fort. Ne sois pas bien dans ta peau, sois comme les autres. Entre dans le moule, ne joue pas au héros. Passe les meilleures années de ta vie devant la télé dans un lotissement et tout ira bien. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça me brise le cœur, car ce serait trop fort. Mais j'ai travaillé avec de nombreuses personnes qui ont appris les mentalités, les émotionnalités, les rituels et les routines que j'ai conçues et que j'enseigne depuis 20 ans. Ces personnes étaient ce qu'on appelle des gens ordinaires. Certains d'entre eux étaient entrepreneurs, d'autres étaient chauffeurs de taxi, PDG et même professeurs de yoga. Mais ils ont appris les idées, les rituels, les protocoles et les modèles que j'ai assemblés et ont vécu une transformation. Le problème, c'est que la société leur avait dit qu'ils ne possédaient rien d'extraordinaire et que les génies, les héros et les personnes les plus performantes, celles qui ont une vie magnifique, ne sont pas faits du même bois. Je suis là pour dire avec beaucoup d'amour et de respect que c'est faux et la science le confirme. Le génie dépend moins de la génétique et davantage de nos habitudes. Les performances de classe mondiale dépendent moins de notre talent naturel et davantage de nos croyances fondamentales, de nos routines quotidiennes, des gens qui nous entourent et de l'environnement dans lequel nous évoluons. Voilà une déclaration puissante. Le génie dépend de nos routines fondamentales et de nos habitudes. Il s'agit de ce que nous faisons au quotidien, avec discipline. Nous allons approfondir ce sujet dans cette masterclass. Vous allez découvrir certaines des habitudes remarquables que Robin a identifiées chez les personnes les plus performantes au monde durant des décennies de travail. J'aimerais revenir sur ta question au sujet de la mentalité et de l'émotionnalité. Dernièrement, on entend beaucoup parler de mentalité. Je pense que c'est une notion d'importance capitale, car nos comportements quotidiens reflètent nos croyances les plus profondes. Si nous voulons atteindre un niveau de performance similaire à celui des légendes, si nous souhaitons être le Picasso de notre profession, que nous désirons créer une vie magnifique, adopter les habitudes de génie, nous lever plus tôt, avoir plus d'énergie et plus d'amour dans notre vie, nous devons reprogrammer nos comportements. Pour y parvenir, nous devons changer nos croyances fondamentales. La mentalité est donc essentielle, et j'enseigne certaines idées très avancées dans ce domaine, mais à quoi bon avoir un mental d'acier si notre cœur est fermé? Si on prend quelqu'un comme Mandela ou Michel-Ange, si on va au Vatican par exemple, et qu'on regarde le plafond de la chapelle Sixtine, ce n'est pas seulement l'œuvre d'un esprit créatif puissant, mais celle d'une personne dont le cœur était grand ouvert. Je pense que la mentalité c'est bien, mais je suis convaincu que l'émotionnalité est d'une importance capitale. Si on regarde tous les grands accomplissements réalisés dans le monde, qu'il s'agisse de la création d'une entreprise fructueuse, d'une famille formidable ou d'une vie de rêve, ils naissent tous de la passion, c'est-à-dire du cœur. Et on en parle bien trop peu à mon goût. J'ai appris ce concept d'émotionnalité avec toi. C'est une idée tellement belle. Elle semble si évidente et c'est regrettable qu'on n'enseigne pas l'importance de la passion en tant que pratique quotidienne à l'école. Dans un moment, tu parleras des habitudes et particulièrement des 5 pratiques qui, selon toi,
peuvent régénérer notre âme et nous permettre de vivre de façon légendaire si nous les intégrons à notre vie. Ces 5 pratiques contribuent-elles également à l'émotionnalité? Absolument. Prenons Steve Jobs, Elon Musk, Mozart, Shakespeare, Lionel Messi, Lady Gaga, Martin Luther King ou Mère Teresa, qui disaient « Si chacun de nous ne faisait que balayer sa propre porte, le monde entier serait plus propre. » Ou encore « Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses avec beaucoup d'amour. » Martin Luther King disait quant à lui « Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. » Tout ça vient du cœur. Comment est-ce qu'on fonde une grande entreprise? Tout d'abord intellectuellement et stratégiquement, bien sûr, et nous en reparlerons. Mais qu'en est-il de la passion, du feu qui nous anime, de notre cœur grand ouvert, non seulement pour vivre une vie merveilleuse, mais pour changer le monde? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Pourquoi est-ce que ça semble hors de portée? C'est le vrai problème de l'enseignement. C'est la raison pour laquelle les gens n'assimilent pas ce qu'ils apprennent. Ils en ont une compréhension intellectuelle, mais ne s'en imprègnent pas. Ils le comprennent mentalement, mais pas dans leur cœur. Le secret de la transformation, à plus d'un titre, réside dans une compréhension au niveau le plus fondamental. Nous avons tous lu des livres, mais sans pour autant changer. Pourquoi? Car nous ne les avons pas compris avec notre cœur. C'est la raison pour laquelle quand nous suivons un cours, il arrive que quelque chose nous touche, non pas au niveau intellectuel, mais émotionnel, et nous fait vivre une transformation. C'est parce que nous l'avons compris avec notre cœur. Nous sommes passés d'une idée que nous avons considérée intellectuellement Je vois. à une connaissance fondamentale qui a changé la donne pour nous. C'est justement là où réside la puissance de ce que vous allez apprendre. Nous n'allons pas nous contenter de vous présenter des connaissances et des idées. Vous allez apprendre à les appliquer grâce à une approche à la fois disciplinée et divertissante, de façon à ce que votre vie change véritablement. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas de génie et devez donc vous contenter d'une vie ordinaire. Mais Robin va vous montrer que c'est fondamentalement faux. Certaines pratiques prédéfinies peuvent changer radicalement votre façon de fonctionner au travail. Elles peuvent développer en vous la mentalité et l'émotionnalité nécessaires pour infuser de la passion dans votre vie à un niveau remarquable. Robin, commençons avec la première pratique quotidienne. Il me semble qu'il s'agit de la tenue d'un journal. C'est exact. Il s'agit d'une technique qui existe depuis longtemps. La première pratique repose en fait sur 2 éléments, la gratitude et tenir un journal. Tournons-nous vers la science. Beaucoup de choses que j'enseigne sont basées sur la science et s'appuient sur des recherches remarquables. De grands noms de la psychologie positive comme Martin Seligman ou encore Sonia Lyubomirsky ont découvert que la gratitude est l'antidote de l'ordinaire. Ils ont découvert qu'en ressentant de la gratitude chaque jour, notre façon de voir le monde commence à changer. Notre productivité augmente, nous sommes plus heureux et avons davantage d'énergie. Bien entendu, il ne s'agit pas d'être reconnaissant une fois par an seulement. Ce dont on parle ici, c'est ce qu'on appelle la gratitude intentionnelle. Nous devons installer un rituel ou une pratique quotidienne afin de célébrer nos bénédictions chaque jour. Ça va peut-être surprendre certains de ceux qui nous regardent, mais notre cerveau est en fait programmé pour la négativité. C'est ce qu'on appelle un biais de négativité. Ça nous était très utile il y a des milliers d'années quand nous évoluions en tribu dans la savane, car si nous n'étions pas hyper vigilants, à l'affût de la moindre menace, c'en était fini de nous. Nous mourions de faim ou dévorés par un tigre à dents de sabre. Mais nous sommes en plein air moderne et avons de quoi être reconnaissants. Beaucoup d'entre nous avons une très bonne vie ou beaucoup d'aspects positifs dans notre vie. Pourtant, notre cerveau se concentre toujours sur les menaces ou sur ce qui ne va pas dans notre vie. Et ça nous conditionne à l'échec. Le premier rituel consiste donc à installer l'habitude quotidienne de la gratitude intentionnelle et à écrire dans un journal afin de célébrer nos bénédictions. Voici ce dont je suis reconnaissant. Je suis en bonne santé. Mon frigo est plein ou j'ai bu un délicieux café. Les psychologues appellent ça savourer. L'idée est d'énumérer tous les aspects positifs de notre vie. Ça libère de la sérotonine, le neurotransmetteur du plaisir, et de la dopamine, celui de l'inspiration. Toute une chimie de la maîtrise se crée alors dans notre cerveau qui provoque sa reprogrammation pour prendre conscience de tous les aspects magnifiques de notre vie. Si nous commençons à voir le côté magique de la vie, car nous avons réentraîné notre cerveau,
et que la chimie de la maîtrise que nous avons créée améliore notre bien-être, ça a un impact formidable sur notre productivité, sur notre concentration, sur notre courage et sur la qualité de notre travail. En plus de ce que ça nous apporte pour devenir des êtres humains extraordinaires dans le monde. Ça change radicalement notre vie. Beaucoup de gens ont déjà entendu parler de la gratitude, mais je suis sûr que ta façon de faire va plus loin. En quoi consiste ta pratique personnelle de la gratitude ? Elle s'apparente exactement à ce que je suggère. L'un des aspects fondamentaux qui a sauvé ma vie et contribué à sa construction, c'est le fait d'avoir tenu un journal. Chaque jour, que je traverse une période merveilleuse de ma vie ou que j'en affronte une vraiment douloureuse, ce qui m'a toujours sauvé et inspiré, c'est de me retrouver face à une nouvelle page blanche chaque matin, avec une tasse de délicieux café colombien pendant que ma famille est endormie, et que le reste du monde est au lit, à écrire ce dont je suis reconnaissant. Tu l'écris sous forme de liste ou de paragraphe ? C'est une très bonne question. Parfois, je fais la liste du top 10 de mes bénédictions. Parfois, c'est le top 25 des « je suis reconnaissant, je suis en bonne santé, je suis productif, je suis conscient du côté positif des autres, je suis en train d'améliorer mon entreprise, je suis influent ». Mon top 25 des « je suis », parfois je laisse libre cours à mes pensées. Par exemple, si je traverse un moment difficile dans ma vie et que j'en souffre, je noircis les pages pour me libérer de ma douleur, puis j'écris au sujet des aspects positifs. Ça m'apporte quelque chose de fondamental, de la perspective. Un proverbe perse dit ceci: « Je maudissais le fait de ne pas avoir de chaussures, jusqu'au jour où j'ai vu un homme qui n'avait pas de pieds. » La gratitude intentionnelle écrite quotidiennement dans un journal peut paraître une pratique simpliste, mais si on l'applique avec persévérance, car Vishen, la persévérance est mère de toute maîtrise. Sur une période de 30 jours, on commence à neutraliser et reprogrammer le biais de négativité dans notre cerveau. Tu as entendu parler de la neuroplasticité ? En effet. On crée progressivement de nouvelles voies neuronales. On ne travaille pas sur la forme, mais vraiment sur le fond. On commence à reprogrammer les voies neuronales de notre cerveau et à reprogrammer notre subconscient. Au final, on voit un monde rempli de positivité plutôt que de négativité. On voit ce qu'il y a de mieux chez les autres plutôt que ce qu'il y a de pire. Au travail, on est heureux plutôt que découragé. Dans notre vie personnelle ou spirituelle, on voit le côté positif au lieu de nous concentrer sur ce qui fait défaut. C'est vrai, l'impact est remarquable. Je me souviens avoir lu une étude sur le thème de la tenue d'un journal, en particulier pour y exprimer sa gratitude. 2 groupes avaient été formés. Les membres du premier ne faisaient rien de plus le matin que leur pratique quotidienne habituelle. Ceux du deuxième groupe mettaient en pratique l'exercice du journal. Les scientifiques ont découvert qu'après 30 jours, le niveau de bonheur du deuxième groupe avait augmenté de 25%. C'est fascinant. Nous courons souvent après le bonheur. Nous aimerions avoir 25% d'argent en plus, 25% d'amour en plus, 25% d'espace en plus chez nous, en pensant que ça nous rendrait heureux. Mais c'est difficile à faire, contrairement à cette pratique qui, d'après la science, augmente de 25% notre bonheur. Le plus surprenant dans cette étude, c'est que 9 mois plus tard, ils ont découvert que les membres du deuxième groupe se sentaient toujours plus heureux, même s'ils avaient depuis arrêté de tenir un journal. Autrement dit, l'augmentation de leur sentiment de bonheur a duré pendant au moins 9 mois. C'est pour ça que cette pratique est si puissante. Et étant donné sa puissance, Robin, j'aimerais approfondir sur ta façon de faire. Tu as mentionné quelque chose qui m'a interpellé. Quand tu es triste, tu l'écris également. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la gratitude ? Je ne pense pas. Une grande partie de la souffrance dans le monde tient au fait que nous réprimons nos sentiments. Je n'allais pas en parler, mais c'est quelque chose de crucial. Les gens veulent toujours être plus productifs et gagner plus d'argent. Mais s'ils n'y parviennent pas, c'est à cause de tous les sentiments toxiques qu'ils répriment. J'aimerais que davantage de personnes enseignent ce genre de choses. Les raisons émotionnelles qui expliquent notre manque de productivité, les raisons émotionnelles qui expliquent notre manque d'optimisme. Je suppose qu'on pourrait résumer en disant qu'au cours de notre vie, nous vivons tous un traumatisme d'une manière ou d'une autre. Chacun d'entre nous connaît la souffrance au cours de sa vie. Nous affrontons tous la douleur à un moment ou à un autre. La société nous incite à ignorer nos sentiments. Si on ressent de la colère, on doit l'ignorer. Si on ressent de la tristesse ou de l'amertume, on doit l'ignorer. Nous les réprimons donc.
Puis nous nous demandons pourquoi nous manquons d'énergie. Nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas heureux. Nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas vraiment productifs. C'est à cause de ces sentiments toxiques amassés en nous dont nous n'avons jamais appris à nous libérer. Il faut le faire dans un journal. J'ai une autre question pour toi et je suis sûr que notre audience est curieuse d'entendre ta réponse. Reviens-tu parfois sur ce que tu as écrit dans le passé? Y a-t-il un intérêt à le faire? Je ne m'attarde pas sur le passé. J'ai surtout les yeux tournés vers l'avenir. Je pense que l'intérêt réside dans la pratique quotidienne. En faire une pratique ancre en nous la gratitude et le côté positif de notre vie. L'autre avantage de la tenue d'un journal, c'est le fait que les plans vagues mènent à des objectifs vagues. La plupart des gens ne savent pas vraiment où ils vont. Ils vivent de façon très réactive. Si on leur demandait quelles sont les 5 choses qui doivent se produire d'ici à la fin de l'année pour en faire une année à marquer dans les annales, ils répondraient « Bonne question, je n'en sais rien ». Si on demandait à quelqu'un qui dit être à la recherche du partenaire idéal, quelles sont les 10 qualités ou attributs qui caractériseraient cette relation, je ne sais pas. Si on demandait à quelqu'un qui souhaite bâtir une grande entreprise comme Apple, Uber, Amazon ou autre, s'il a calibré avec grande précision la vision idéale de cette suprême ambition dans son journal, il répondrait « Non, je ne l'ai pas fait ». Je dis simplement qu'en prenant davantage conscience, on peut faire de meilleurs choix. On peut faire de meilleurs choix. Avec de meilleurs choix, on obtient de meilleurs résultats. Si on regarde les milliardaires, les gens les plus heureux et ceux qui changent la donne dans le monde, ils savent exactement ce qu'ils veulent représenter, la personne qu'ils veulent être et ce qu'ils veulent accomplir au détail près. C'est ce qui fait la différence entre une victime et une légende de la performance. La légende de la performance s'attelle à une pratique comme celle du journal, afin d'obtenir une grande clarté, car la clarté engendre la maîtrise. Quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa vie, laisse au hasard ses dons, ses talents et son heure de gloire. Vishen, on n'attend pas la chance, on la crée. Comment la tenue d'un journal crée-t-elle de la clarté? Tu écris ce pourquoi tu es reconnaissant. Mais écris-tu aussi ce que tu recherches dans la vie, ce que tu désires? Dans un journal, on peut faire une liste de bénédictions ou écrire notre gratitude. Mais on peut écrire aussi ce qu'on ressent, ou nos rêves. Par exemple, si j'ai envie d'aller skier en Nouvelle-Zélande cette année, je fais des collages. Si on veut un nouvel appartement ou une nouvelle maison, ou si on a en tête un corps idéal, on peut couper des photos de magazines par exemple, et en faire un collage dans notre journal. Ces images auront une influence considérable sur notre subconscient. Si on tombe sur une citation qui nous plaît en lisant un livre, on peut même arracher cette citation, la coller dans notre journal et la décomposer pour mieux la comprendre. Je vois ce que tu veux dire. C'est une approche qui peut prendre différentes directions, ce qui nous mène au protocole suivant. Il est très intéressant et s'appelle le Club des 5 heures du mat'. Je tiens à dire que parmi les principaux cadres de mon entreprise, certains de mes collaborateurs les plus haut placés, 3 d'entre eux font partie de ce club des 5 heures du mat'. Ils se lèvent à 5 heures chaque matin. Ils se couchent à 23 heures, se lèvent à 5 heures du matin et mettent en pratique ce que Robin s'apprête à partager avec vous. Une approche disciplinée pour commencer la journée. Chacun d'eux le fait un peu à sa manière. Mais vous allez découvrir le modèle et les raisons pour lesquelles 3 des personnes les plus intelligentes de mon équipe insistent pour se lever chaque matin à 5 heures. Robin? J'enseigne ce concept depuis une vingtaine d'années. Beaucoup de mes étudiants commencent à leur tour à l'enseigner et à publier des livres sur ce sujet. Je suis ravi que mes étudiants l'enseignent car c'est une pratique puissante. Nous vivons dans un monde où règnent les distractions. Beaucoup de gens vivent à 100 à l'heure, mais combien de personnes ont réellement le temps de travailler chaque jour sur elles-mêmes? La plupart n'ont pas de temps pour la maîtrise personnelle. Peu de gens ont le temps de nourrir leur mentalité et leur émotionnalité, de travailler sur leur vie émotionnelle, de s'ouvrir à la gratitude et à davantage d'amour. Peu de gens ont le temps de nourrir leur vie physique, et c'est pareil pour leur vie spirituelle. Mais en améliorant notre vie intérieure, notre vie extérieure change. Ce que nous faisons ou nos revenus ne seront jamais supérieurs à la valeur que nous nous donnons. Comment peut-on être un grand leader si on n'a pas confiance en soi? Comment peut-on faire des choses extraordinaires si on n'a pas assez d'énergie? Nos empires extérieurs dépendent donc de notre maîtrise personnelle, de notre travail sur notre empire intérieur. Mais on ne nous enseigne pas ça. Le club des 5 heures du mat'
rappelle simplement que selon les dernières recherches scientifiques, il faut 66 jours pour installer une nouvelle habitude. Vraiment? 66 jours? J'ai entendu 21. Absolument. Selon l'University College de Londres. C'est une information qui va changer la donne pour votre auditoire. Car il faut pratiquer une nouvelle compétence ou habitude pendant 66 jours pour qu'elle devienne automatique dans notre architecture neuronale ou émotionnelle. Le premier point, c'est qu'il faut 66 jours de pratique du club des 5 heures du mat avant que ça ne devienne automatique. Le deuxième point à garder à l'esprit, c'est que tout changement est rude au début, compliqué au milieu et superbe à la fin. Si ce n'est pas rude au début, ce n'est pas un vrai changement. C'est donc compliqué et rude pendant 66 jours. Une fois qu'on a réussi à gagner la bataille contre l'oreiller, à faire passer le mental avant le confort et à se lever tôt, on consacre alors 1 heure rien que pour soi. J'appelle ça l'heure sacrée. Pendant 1 heure, on se tient à l'écart des informations, des emails, des préoccupations et de l'action. On nourrit simplement notre vie intérieure, ce qui fait selon moi toute la différence. Qu'est-ce que tu fais pendant cette heure? J'applique ma fameuse formule 20-20-20. Pendant les 20 premières minutes, je pratique une activité physique qui me fait transpirer. On peut sauter, courir sur place ou faire un peu de yoga ou de natation. Quand on transpire pendant les 20 premières minutes après s'être levé, ça libère ce qu'on appelle le BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui d'après John Ratey, docteur à Harvard, répare les cellules cérébrales endommagées. Quand on transpire pendant les 20 premières minutes de la formule 20-20-20, ça libère de la dopamine, le neurotransmetteur de l'inspiration. Même si on n'est pas animé par un feu intérieur, on crée une chimie de la maîtrise dans notre cerveau qui met le feu à notre inspiration. Transpirer libère également de la sérotonine, mais surtout, commencer la journée par 20 minutes d'exercice réduit le taux de cortisol. Le cortisol est une hormone déclenchée par la peur. Le fait de manquer d'énergie, de manquer de créativité, de ne pas avoir de performance légendaire au travail et de ne pas aimer la vie est dû en grande partie au cortisol. Pendant les 20 premières minutes, on doit donc transpirer, bouger, faire de l'exercice. Que fait-on pendant les 20 minutes suivantes de la formule 20-20-20 de 5h20 à 5h40 ? On réfléchit. C'est à ce moment-là qu'on écrit dans un journal, qu'on fait une liste de gratitude et qu'on réfléchit à nos valeurs. C'est à ce moment-là qu'on peut faire ce que j'appelle un plan de performance pour la journée. En écrivant avec une grande intention, voici ce que j'attends de cette journée, voici comment je veux interagir avec ma famille, je vais faire de l'exercice aujourd'hui. C'est en planifiant quelque chose qu'on le fait, mais en l'écrivant, on crée le plan de notre journée idéale et nos journées sont notre vie en miniature. En vivant chaque journée, nous sculptons notre vie. Donc, pendant 20 minutes, on écrit dans un journal, on réfléchit et on privilégie l'introspection dans un monde où beaucoup de gens sont tellement occupés à s'affairer qu'ils ne prennent pas le temps de penser. Le dernier segment de la formule 20-20-20 consiste à apprendre. De 5h40 à 6h, on apprend. Tu le sais probablement mieux que quiconque sur cette planète, Vishen. Mais en sachant davantage, on peut accomplir davantage. Tu changes les règles du jeu en t'engageant non pas à divertir, mais à éduquer. Ce sont les livres, les podcasts et les conférences qui ont changé ma vie. Donc pendant 20 minutes, avant de réellement commencer ma journée, j'écoute un podcast ou je suis un cours. L'éducation est l'un des meilleurs investissements que nous puissions faire. Il peut s'agir de relire des notes, lire un livre et prendre le temps d'apprendre. Si on regarde les plus grands génies, ils n'étaient pas plus doués ni talentueux, mais en savaient simplement beaucoup plus au sujet de leur domaine que quiconque s'étant attelé à la même tâche dans l'histoire de l'humanité. C'est fantastique. Alors pendant les 20 premières minutes, tu te concentres sur l'exercice et il peut s'agir de n'importe quel type d'activité physique. Pendant les 20 minutes suivantes, c'est la gratitude avec la tenue d'un journal. Ce sont les 2 premières pratiques dont tu as parlé. La dernière consiste à apprendre. On peut lire un livre, écouter un podcast, suivre un programme de Mindvalley et travailler sur tout ce qui peut nous aider à devenir un meilleur être humain. L'apprentissage doit-il être centré sur la croissance personnelle? Peut-il être consacré aux affaires ou à notre carrière? Il n'y a aucune restriction. Du moment qu'on apprend. Absolument. Je ne veux pas trop en dire, mais j'ai beaucoup à partager. J'ai développé des outils, des tactiques et des idées qui ont aidé des millions de personnes à vivre une vie légendaire. Je veux plus que tout rendre service à ceux qui nous regardent et leur donner ces informations. Un autre type de mentalité que j'enseigne est le double-triple. Ça se résume à ceci. Pour doubler notre revenu et notre impact, il faut se concentrer sur 2 domaines fondamentaux.
notre maîtrise personnelle et nos capacités professionnelles. Les 20 dernières minutes peuvent donc être consacrées à la spiritualité, à la psychologie ou à la définition d'objectifs. Elles peuvent être dédiées à la construction de relations ou à la vie professionnelle. Elle pourrait aussi être consacrée à ce programme de Mind Valley avec Robin, qui dure 20 minutes par jour. Tout à fait. C'est formidable, j'adore ça. Tu as bien dit que pour doubler ou tripler notre productivité, nous devons nous concentrer sur notre maîtrise personnelle ou notre maîtrise professionnelle. C'est bien ça ? Nos capacités. Nos capacités professionnelles, j'adore ça. 20 minutes par jour. Combien d'entre nous stagnent dans leur emploi et leur carrière car ils ne remettent pas en question leur manière de travailler et de gérer leur carrière ? Et bien entendu, investir en soi-même est l'une des façons les plus sûres d'évoluer professionnellement. Je pense que l'éducation, l'apprentissage et l'investissement en soi-même sont les éléments qui changent la donne. Je suis semblable à ceux qui nous regardent. C'est-à-dire que je suis resté curieux. C'est triste de voir que de nombreuses personnes vivent la même année À 75 reprises. et appellent ça une vie. On peut identifier une victime au fait qu'elle aime le divertissement. On peut identifier un modèle de réussite au fait qu'il aime l'éducation. J'accueille beaucoup de milliardaires lors du Titan Summit, dont Richard Branson et certaines des personnes à la fois les plus performantes et les plus aimantes au monde. Certains paient 10 000 $ pour un ticket. au tarif de l'inscription anticipée. Là où je veux en venir, c'est que ces milliardaires, et j'en ai entraîné beaucoup, qu'ils soient de Nike, FedEx, Starbucks, IBM ou General Electric, beaucoup d'athlètes de la NBA, de superstars de la NFL et de joueurs de football assistent à mes événements ou suivent mon travail. Voici ce qu'ils ont tous en commun. Ce n'est pas davantage de talent naturel. Ils ne sont pas plus intelligents que ceux qui nous regardent. Ils ne sont ni spéciaux, Ni faits d'un bois différent. ce sont des individus qui investissent dans leur mentalité, leur émotionnalité, leur capacité et leur connaissance. Il suffit de changer notre regard sur le monde Pour changer notre monde. Il suffit de mettre en application une idée au sujet de la productivité, car une idée sans exécution n'est qu'une illusion. Je Ce vois. n'est pas une pilule magique, on doit se retrousser les manches. Mais quand on en sait davantage, on peut en faire davantage, et plus on apprend, plus on va haut. Tu sais ce que j'adore au sujet de ce que tu dis, Robin ? Soyez attentifs, les amis. Ce n'est pas difficile. Beaucoup d'entre nous se sentent démunis et pensent être des victimes de la vie. Je me suis moi-même retrouvé dans cette situation à certains moments de ma vie. Mais je me suis toujours rendu compte qu'en étant fidèle à mes habitudes, à mes bonnes habitudes, je m'en sortais. Il s'agit de continuer à évoluer et à s'améliorer constamment. J'aime ce que tu dis car ça donne de l'espoir aux gens. C'est à la portée de tous. Bien sûr, ça demande de la discipline et on doit tenir pendant 66 jours. C'est là que ça se complique, mais nous avons une solution pour vous. Ce n'est pas difficile et nous en sommes tous capables. Absolument. C'est pour ça que cette science me plaît autant. Ce n'est pas un discours motivateur puisque la science affirme que chacun d'entre nous peut être le meilleur au monde dans un domaine. Chacun d'entre nous peut être heureux. Les dernières découvertes scientifiques établissent que notre bonheur n'est pas déterminé par la génétique. Le fait d'avoir eu une mère dépressive ou un père malheureux n'a pas vraiment de lien avec notre bonheur. Ce qui détermine notre bonheur, c'est ce que nous faisons chaque jour, nos habitudes. Et tu as raison, ça n'a rien de compliqué. Tous les maîtres ont été autrefois débutants. Tout professionnel a commencé comme amateur. Nous oublions ce genre de choses. Quand nous voyons une personne heureuse ou qui réussit, nous pensons qu'elle est différente. Non, elle fait simplement certaines choses différemment. Et c'est ce que j'enseigne dans le programme de Mind Valley. Comment faire pour s'aligner sur la mentalité et l'émotionnalité adéquate afin de se sentir héroïque, mais aussi en récolter les fruits au quotidien. Ce qui m'enthousiasme, C'est de savoir qu'après 66 jours, qu'il s'agisse du club des 5 heures du mat', de tenir un journal, d'adopter une mentalité de gratitude, de l'hyperproductivité, de donner davantage d'amour ou d'avoir une meilleure forme physique, ça devient automatique. Les scientifiques affirment qu'avoir besoin de volonté pour connaître le succès n'est qu'un mythe. La volonté n'est nécessaire que pendant l'installation d'une nouvelle habitude. Après 66 jours, on dispose de la neurobiologie et de l'architecture émotionnelle nécessaires pour en arriver au stade que les scientifiques appellent l'automaticité. Ça devient automatique. C'est le secret des champions de la performance.
Ils consacrent 66 jours à installer la bonne attitude, mais n'ont ensuite plus besoin de volonté car ça devient une habitude. Ça devient automatique. Ça devient une habitude. Quand tu travailles avec ces milliardaires, ces PDG et ces athlètes olympiques, tu leur enseignes donc une série d'habitudes et de rituels qu'ils appliquent pendant 66 jours. Absolument, c'est ça. Je leur enseigne les rituels et les routines clés qui vont leur permettre de penser comme Picasso, d'avoir le cœur de Mandela ou de Mère Teresa, d'avoir la condition physique d'un athlète professionnel et d'avoir la vie spirituelle d'un titan ou de quelqu'un qui se lance dans le monde avec une mission plus grande que lui-même. Ce n'est pas difficile. Cela dit, je me dois d'être honnête et fidèle à moi-même. Ça représente un défi au début. Chaque habitude comporte 3 phases. D'accord. Les 20 premiers jours vont donc être rudes. Puis ça va être compliqué au milieu, car on se libère des anciennes croyances et façons d'être. C'est donc un peu compliqué au milieu, et ça devient superbe à la fin. Et tout le monde peut le faire. Les 3 membres de mon équipe que j'ai mentionnés font partie des penseurs et performeurs les plus formidables de mon équipe et le club des 5 heures du mat y est pour quelque chose. Mais je sais que nombreux sont ceux qui se demandent s'il faut vraiment se lever à 5 heures du matin. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Dans le programme que j'enseigne avec Mindvalley, il doit y avoir 1 millier d'idées fraîches et originales. Il y a tout un buffet de rituels et de routines, de la séance du second souffle à la formule 20-20-20. Je pense que j'ai même inclus le protocole des 2 massages et je suis certain d'avoir inclus la règle des 90-90-1. Ces techniques exclusives que j'enseigne ont une fonction fondamentale. Elles ne servent pas seulement à rendre les gens heureux, elles donnent des résultats à des gens ordinaires et personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. C'est ce qu'il y a de beau dans la vie. Chacun choisit ce qui fonctionne pour lui et le met en application. C'est donc adaptable. Ma femme m'a demandé de te poser cette question. Pour une mère de famille, se lever à 5 heures du matin est compliqué, car elle doit s'aligner sur l'emploi du temps de ses enfants. Peut-elle commencer à 7 heures du matin ? Absolument. Elle peut le faire. On ne doit pas forcément se lever à 5 heures. C'est une métaphore. Ce qui compte, c'est d'installer des habitudes tôt le matin. N'est-ce pas ? Elle pourrait effectivement fonder son propre club, celui des 7 heures du mat. Je lui souhaite le meilleur et j'espère qu'elle s'amusera en le faisant. Elle peut faire ce qu'elle veut. Même si elle applique la formule 20-20-20 entre 7 et 8 heures, elle obtiendra des résultats fantastiques. Cela dit, l'horaire de 5 heures du matin a quelque chose de spécial. Il s'agit de l'heure à laquelle la distraction est au plus bas dans le monde. La science montre qu'à 5 heures du matin, notre concentration, notre énergie et notre volonté sont au plus haut. C'est ce que dit la science. À mesure que la journée passe, ça baisse. La magie de cet horaire, c'est qu'il permet de se consacrer 1 heure pendant que le reste du monde est endormi. La concurrence est rude. On peut se faire copier des produits ou une image de marque. Mais ce que la plupart des gens ne font pas et qui offre le plus grand avantage concurrentiel, c'est se lever avant le reste du monde pour préparer notre esprit. Les guerriers spartiates disaient « Celui qui transpire plus à l'entraînement saigne moins sur le champ de bataille ». Pendant que nos concurrents et le reste du monde sont endormis, l'idée est de préparer notre esprit. Je vois. À la gratitude, de préparer notre cœur à l'amour et à la positivité, de célébrer les autres et de nous sentir bien dans notre peau. L'idée est de préparer notre vie physique et de blinder notre monde physique et notre résistance au stress, et de travailler sur notre vie spirituelle afin de ressentir une connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Quand sonne 6 heures du matin, on est prêt à croquer le monde. C'est magnifique. Si vous vous posez des questions au sujet du programme de 66 jours sur lequel nous travaillons avec Robin, vous en saurez plus dans un instant. Mais passons au 4e point. Élève le temps d'1 heure. Il s'agit de ne pas aller se coucher avant d'avoir consacré 60 minutes à l'apprentissage. J'invite tous ceux qui disent ne pas avoir le temps à pratiquer ce que j'appelle l'école des trajets. Autrement dit, pourquoi écouter les informations en se rendant au travail en voiture ? Le rôle des informations est de créer de la peur en nous, de nous faire libérer du cortisol, une hormone déclenchée par la peur, afin de nous rendre accros aux informations. C'est ce que dit la science. Les études démontrent que les gens qui regardent quotidiennement les informations voient le monde d'une façon moins réaliste que ceux qui ne les regardent pas. Vraiment ? Oui, car ils entraînent leur cerveau à penser que la vie se résume à la guerre, au crime, aux pires aspects de l'humanité et aux plus bas dénominateurs communs, alors que le monde est rempli de gens bien et nous n'avons jamais vécu une époque débordante d'autant d'opportunités.
élève le temps d'1 heure, consiste simplement à s'engager à être un éternel étudiant et à prendre chaque jour le temps d'écouter un podcast, de suivre un cours en ligne ou de regarder un webinaire, comme le font ceux qui nous regardent en ce moment. Les victimes n'aiment pas apprendre de nouvelles idées, car ça perturbe leur zone de confort. Ce qui les définit Et qu'elles ne veulent rien entendre de nouveau, car ça leur fait peur. Elles veulent avoir les mêmes pensées, prononcer les mêmes mots, vivre le même train-train pendant 80 ans et appeler ça une vie. Mais les personnes qui nous regardent en ce moment sont mes héros, car il faut beaucoup de courage pour dire « Je vais dédier 60 minutes par jour à l'apprentissage. Je vais ressentir l'inconfort de la croissance, mais mon engagement à grandir et à devenir la meilleure version de moi-même est tellement plus important que la peur ou l'inconfort que je ressens. » Voilà ce qui définit un héros. C'est si bien dit. C'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises et qui a vraiment fait la différence. Je fais environ 1 heure de trajet chaque jour pour me rendre au travail. 1 demi-heure aller, 1 demi-heure retour. J'ai récemment emménagé dans un nouvel appartement plus éloigné de mon bureau. Les premiers mois, je me sentais déprimé car avant, je n'avais que 7 minutes de trajet et tout à coup, j'en avais 30. Mais je suis tombé sur cette idée d'apprendre pendant le trajet, ou l'école des trajets comme tu l'appelles. J'ai donc commencé à écouter des podcasts, à écouter nos propres programmes de Mindvalley. Et je suis maintenant ravi d'habiter plus loin de mon bureau car j'ai la chance de pouvoir consacrer 1 heure à mon évolution chaque jour. Je tiens à vous encourager à y jeter un œil, les amis, car c'est réellement puissant. Encore une fois, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Si on est en voiture, l'école des trajets représente l'occasion d'apprendre. As-tu entendu parler de l'école du footing ? L'école du footing. Il faut absolument que ceux qui nous regardent l'essayent. Le principe est simple. Écouter un livre audio ou suivre un cours pendant qu'on fait du footing. As-tu entendu parler de l'école de la promenade ? Oui, effectivement. Quand on se promène, pourquoi rêvasser alors qu'on peut écouter un programme ? Ça marche partout, même au supermarché. Pourquoi ne pas profiter du moment où on fait ses courses pour changer de raisonnement en écoutant un programme ? Quoi qu'on fasse, on peut toujours être en train d'apprendre. Tu as raison. J'écoute encore ma playlist de rap pendant mes entraînements ou mon footing. Mais en voiture, dans les embouteillages, quand tout est calme et que je peux me concentrer, j'adore écouter des programmes ou des podcasts. C'est une astuce phénoménale. Je pense que ce qui est fondamental, c'est que l'apprentissage transcende la chronologie. On peut essayer de trouver la recette pour fonder une grande entreprise, une vie de rêve, s'aligner sur la mentalité des titans avec lesquels je travaille, ou faire l'histoire tout en créant une vie qu'on adore. On peut essayer de la trouver par soi-même, et ça prendra probablement 50 voire 100 ans, si jamais on y arrive. Ou bien on peut apprendre des gens qui l'ont déjà fait. Et obtenir les informations nécessaires en seulement 1 heure, ou même 20 minutes, grâce au bon livre, au bon programme ou au bon livre audio. Il est possible de transcender la chronologie pour faire de chaque jour un tremplin qui nous rapprochera de façon exponentielle de la vie dont nous avons toujours rêvé. Ce que tu dis est très pertinent. C'est l'ADN de la communauté de Mindvalley. Pour ceux qui découvrent Mindvalley, sachez que la plupart des membres de notre communauté, qui compte aujourd'hui environ 2 millions de membres, considèrent la croissance comme un objectif. La majorité des monsieur et madame tout le monde n'ont comme objectif que leur compte en banque, leur titre, leur travail ou leur position sur l'échelle hiérarchique. Mais pas chez Mindvalley. Puisque vous êtes ici, vous devez savoir ce dont je parle. L'objectif est la croissance. Chaque jour, s'ils évoluent, ils savent qu'ils ont le droit de célébrer le fait qu'ils se rapprochent de la personne qu'ils sont voués à être. Ils sont en compétition avec leur propre niveau de grandeur intérieure. Ils veulent constamment faire ressortir la meilleure version d'eux-mêmes. Si l'idée de la croissance comme objectif vous parle, vous êtes au bon endroit et je suis vraiment ravi que tu sois ici, Robin, pour nous rappeler à quel point cette idée est puissante et cruciale pour notre mode de vie. Nous ne devons pas nous laisser prendre au jeu de la séduction de la société. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aimerais m'aventurer dans la philosophie Et exposer une vérité profonde. Selon moi, le but suprême de la vie n'est pas d'avoir une voiture de sport, une montre de luxe, un titre, une villa, ou que les gens nous trouvent attirants, cool ou autre. Je pense qu'à la fin de notre vie, quand arrive la dernière heure de notre dernier jour. Tout se résume à une seule chose. Qui sommes-nous devenus ? Avons-nous suffisamment investi ?
afin d'éveiller le héros qui sommeille en chacun de nous et en chacune des personnes qui nous entourent? Avons-nous appris à transformer la douleur en pouvoir? Avons-nous appris à transformer nos peurs en espoir? Avons-nous utilisé le potentiel avec lequel nous sommes nés pour vivre non seulement afin d'accomplir de grandes choses pour nos êtres chers et notre mode de vie, mais pour rendre le monde meilleur? Le but suprême de la vie, quand on se défait de l'hypnose que nous impose notre culture et les médias, le but suprême de la vie est d'évoluer. C'est de devenir la personne que nous sommes destinés à être pour notre propre bonheur, mais également pour répandre plus d'amour, de lumière, d'héroïsme, de créativité et de productivité dans le monde. C'est la responsabilité, pas seulement l'opportunité, mais bien la responsabilité de chaque personne regardant ce programme. De tourner le dos à l'ego et se mettre sérieusement au travail en se disant que la vie est courte et qu'il vaut mieux agir dès maintenant, revendiquer son génie et surmonter progressivement ses peurs. Ce sont ceux qui n'ont pas de vie qui s'intéressent uniquement à ce que d'autres mangent au petit déjeuner et aux vidéos de chatons sur les réseaux sociaux. Je pense que ton audience nous ressemble à bien des égards. Nous jouons à un niveau tout à fait différent et ce n'est pas ce que font les 95% de la population. Le jeu en question, la clé de la vie est la croissance. C'est la construction de notre intérieur. Il s'agit de se lancer dans le monde, de devenir le génie que nous sommes et de faire quelque chose d'épique de notre vie. Et il ne faut pas le remettre au lendemain. Il ne faut pas le reporter, car personne ne sait de quoi demain sera fait. Il faut le faire dès aujourd'hui. Je suis fan. Même si je le sais de façon intuitive, t'avoir en tant que coach m'aide énormément à me rappeler à quel point c'est important. C'est magnifique. Passons désormais au 5e point, que tu appelles la règle des 90-90-1. Ça concerne les gens qui travaillent. J'enseigne un tatouage du cerveau selon lequel, pour obtenir les résultats que seulement 5% de la population obtiennent, on doit être disposé à penser, agir et vivre comme ces 5%. Ce n'est pas pour les juger, c'est juste un constat. Mais les gens se rendent au travail et se contentent de consulter leur boîte mail, de discuter autour de la machine à café ou de surfer sur Internet. En arrivant au travail, on doit être à fond. Une fois encore, la science démontre que c'est le matin que nous avons le plus de ce que j'appelle la trinité des atouts de performance de pointe. Notre concentration mentale, notre énergie physique et notre volonté. Il faut protéger ces 3 ressources, ces atouts. Mais la plupart des gens ne les protègent pas en arrivant au travail. Ils les épuisent et se demandent ensuite pourquoi ils n'accomplissent pas quelque chose d'aussi grandiose qu'un Picasso ou un Rembrandt. Ils se demandent pourquoi ils ne vivent pas une vie grandiose, remplie de prospérité et de succès. Voici ce que je suggère aux gens qui nous regardent. En arrivant au travail, pendant les 90 prochains jours, passez les 90 premières minutes de votre journée à vous concentrer sur votre plus grande opportunité, de dominer votre secteur et d'influencer l'humanité. Pourquoi? Car le secret des génies réside dans la simplicité. Ils ne se sont pas essayés à 1 milliard de choses. Leur secret est qu'ils ont découvert le domaine dans lequel ils pouvaient exceller et y ont consacré les meilleures heures de leur journée. Pour ce protocole, ce rituel de la règle des 90-90-1, pendant les 90 prochains jours, durant les 90 premières minutes de chaque journée de travail, éteignez votre téléphone, bloquez les distractions et concentrez-vous uniquement sur le projet qui, si vous l'accomplissez comme un Michel-Ange, un Jay-Z ou un Lionel Messi, vous permettra de créer un chef-d'œuvre, car à plus d'un titre, ce que nous donnons au monde nous revient. Il ne faut donc pas lui offrir de la médiocrité, mais de la poésie. Et le monde déroulera le tapis rouge sous vos pas. J'adore ça. Permets-moi de récapituler la règle des 90-90-1. Pendant les 90 prochains jours, il faut passer les 90 premières minutes de chaque journée de travail à se concentrer sur sa plus grande opportunité de dominer son art, d'influencer, de donner naissance à quelque chose de magnifique dans le monde. Qu'en est-il des employés qui commencent leur première heure de travail par une réunion avec toute leur équipe au sein de leur entreprise? Ça perturbe la règle des 90-90-1. Que faire dans ce cas de figure? J'organiserai la réunion après. C'est ce que je Repousser la ferai. réunion. Ou arriver au travail plus tôt. Arriver au travail plus tôt, oui. Ce qu'il faut retenir, C'est qu'une dépendance à la distraction
représente la mort de la production créative. Si on observe les gens dans le monde actuel, très peu se consacrent de manière obsessionnelle à réaliser du travail de haut niveau. De nos jours, très peu de gens sont même totalement présents avec les autres. La règle des 90-90-1 est véritablement un rituel quotidien, permettant aux gens de retrouver la concentration dans leur vie. Car une fois encore, le génie dépend de la concentration. Ce qui définit les génies est leur capacité à s'isoler du monde pour se concentrer sur leurs formules scientifiques ou l'art qu'ils créent sans aucune distraction. C'est quelque chose qu'on ne fait plus. Maîtriser la règle des 90-90-1 Permet donc de changer la donne. C'est vrai, tu as absolument raison. Ça m'a même fait réenvisager la façon dont je structure mon entreprise et nos réunions. Bon sang, tu es doué. En guise de bonus pour ceux qui nous regardent, je voudrais parler de ce que j'appelle la bulle hermétique de concentration absolue. On peut soit être distrait, soit être légendaire. C'est l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'il est important de construire une bulle autour de nous, afin de ne pas laisser entrer de distractions, de bruit, ni trop d'informations. Voici un autre point clé. Il ne faut pas laisser entrer de vampires énergétiques. On ne peut pas vivre une vie de haut niveau si on est entouré de personnes toxiques. Il faut s'entourer des personnes adéquates, et c'est l'un des aspects du concept de tribu de Mindvalley que j'adore. Car si quelqu'un croit vraiment être la personne la plus intelligente qu'il connaisse, il est grand temps qu'il rencontre de nouvelles personnes. Si quelqu'un est la personne qui réussit le mieux dans sa rue, il est grand temps qu'il change de rue. Et s'il est la personne la plus rapide de son quartier, il est grand temps qu'il change de quartier. car notre environnement déteint sur nous. Il faut que je fasse imprimer cette phrase sur un t-shirt. Merci à vous tous, j'espère que ces 5 idées auront un impact phénoménal sur votre vie. Vous avez pu voir à quel point j'étais enthousiaste pendant cette masterclass. Robin est le genre de personne qui met le feu aux poudres et vous éjecte de votre canapé pour accomplir davantage. Et c'est ce que je me sens poussé à faire. Juste une seconde les amis, je sais ça peut paraître étrange, je viens de m'immiscer dans ma propre masterclass, mais je voulais vous parler d'une innovation exceptionnelle que nous avons intégrée sur la plateforme de Mindvalley après l'enregistrement de cette masterclass. Nous avons remarqué qu'un grand nombre de nos étudiants les plus assidus aiment tellement nos programmes qu'ils en rejoignent ensuite un deuxième, un troisième, puis un quatrième. Lorsqu'ils se lancent dans une quête de Mindvalley, ils ne peuvent plus s'en passer. En effet, notre spécialité est de faire de l'apprentissage quelque chose d'aussi passionnant qu'un jeu vidéo. En se réveillant chaque matin et en passant 10 à 20 minutes avec leur professeur attitré, ils voient un changement dans leur vie et se sentent pousser des ailes. Mais que se passe-t-il quand ils terminent un programme? Ils reviennent vers Mindvalley pour s'inscrire à un deuxième puis à un troisième programme. Ça peut devenir coûteux. C'est la raison pour laquelle nous avons créé l'abonnement Mindvalley, qui vous donne un accès illimité à presque tous nos programmes pour moins de 2 $ par jour. Qu'est-ce que ça signifie? Vous aurez accès aux professeurs et entraîneurs les plus prestigieux au monde. Et chaque nouvelle quête lancée en français sera automatiquement ajoutée à votre compte. Vous réaliserez une auto-évaluation qui vous aidera à envisager votre vie depuis une perspective holistique afin de savoir sur quoi vous concentrer. Vous choisirez ensuite votre aventure, le programme qui vous parlera le plus, et ça ne vous prendra que 5 à 20 minutes par jour, car nos professeurs sont très efficaces. Chaque jour, vous développerez de nouvelles compétences, de nouvelles attitudes, de nouveaux états d'esprit, de nouvelles croyances, et à la fin de chaque mois, vous passerez à un niveau supérieur. Vous lirez peut-être 3 fois plus vite, votre santé se sera complètement transformée, ou vos capacités spirituelles, de guérison énergétique ou de manifestation se seront améliorées. Beaucoup de gens oublient que la chose la plus importante à faire dans la vie pour atteindre tous nos rêves les plus fous, connaître le succès professionnel, rendre l'appareil à notre famille et au monde, est de nous concentrer pour devenir la meilleure version possible de nous-mêmes, ce qui signifie investir dans notre développement personnel. Pensez à ce que ça pourrait apporter dans votre vie et celle de tous les gens qui vous entourent. Regardez ci-dessous et inscrivez-vous à l'abonnement Mindvalley. Tous nos programmes en français seront disponibles afin que vous choisissiez votre propre aventure. Si nous avons choisi de travailler avec Robin, c'est notamment parce que c'est un professeur phénoménal. Merci. Il s'y connaît et inspire les gens, même les adeptes de la performance comme moi, à sortir des sentiers battus. Je suis vraiment enthousiaste au sujet de ce nouveau programme que nous proposons sur Mindvalley avec Robin. Pour ce programme, nous suivons notre modèle basé sur le fonctionnement de l'apprentissage intitulé Quête. Il s'agit d'un modèle que nous avons conçu pour créer des changements comportementaux rapides chez les gens au cours d'une période précise. Comme Robin l'a mentionné, cette période s'étale sur 66 jours.
Nous avons parlé de l'importance de tenir un journal, de la gratitude, du club des 5 heures du mat, d'élève le temps d'une heure et de la règle des 90-90-1. Mais comment faire pour tous les intégrer dans votre vie? Souvenez-vous qu'il ne s'agit que de quelques-uns des outils et méthodes que Robin offre au monde dans son infinie sagesse. Mais son travail va bien plus loin que ça. Si vous souhaitez construire une vie dans laquelle vous pourriez vous lever chaque matin avec l'esprit d'un héros ou d'une héroïne, les performances d'un génie et une vie légendaire, cet homme a la solution. Voici les questions que vous devriez encore vous poser. Comment faire face à la procrastination? Comment faire taire les croyances qui vous mettent des bâtons dans les roues? Comment fixer des objectifs qui vous motivent vraiment? Comment faire face aux aléas de la vie qui s'interposent entre vous et vos plans? Nous couvrirons ces thèmes et beaucoup d'autres dans ce nouveau programme avec Robin Sharma. Voici ce que nous avons créé. Comme l'a mentionné Robin, 66 jours est le numéro magique. La science démontre qu'il faut 66 jours pour installer une habitude. Dans ce programme, tout comme il le fait avec des athlètes olympiques et des milliardaires, Robin Sharma va vous entraîner. Tout ce que j'entreprends en ce moment avec Mindvalley, c'est parce que je veux apprendre ce genre de choses. Nous avons créé ce nouveau programme avec Robin, car j'en avais besoin dans ma vie et je sais que vous aussi. Souvenez-vous que les gens paient 10 000 $ pour assister au séminaire de cet homme. Et nous l'avons mis à disposition de tous les budgets pour celles et ceux qui sont disposés à avoir une vie extraordinaire. En vous inscrivant à ce programme, vous rejoindrez des milliers d'autres personnes et commencerez tous ensemble le même jour. C'est pour ça que nous appelons ce programme une quête de Mindvalley. Autrement dit, vous vous lancerez dans une quête afin de vivre votre vie comme un héros, de penser et agir comme un génie et de construire une vie légendaire. Vous commencerez tous ensemble le premier jour. Et pendant 66 jours, Robin Sharma vous présentera des rituels et pratiques spécifiques chaque jour. Cette quête s'accompagnera d'une application afin que vous puissiez suivre les leçons de Robin dans votre voiture et où que ce soit. Vous pourrez même les télécharger pour les écouter dans l'avion si vous voyagez souvent. Et ça prendra 20 minutes par jour. Vous n'aurez besoin que de 20 minutes par jour et en 66 jours, en apprenant et en appliquant ces concepts dans votre vie, même si la mise en pratique pourrait prendre un peu plus de temps, vous verrez des changements se produire. Chez Mindvalley, nous connaissons l'importance du soutien d'une communauté quand on se lance dans une quête comme celle-ci. Nous formons donc une communauté composée de milliers d'entre nous et serons connectés en ligne afin de partager nos accomplissements et nos progrès. Ce que nous avons découvert, et c'est la raison pour laquelle j'adore ce modèle, c'est qu'en structurant nos programmes de cette façon, le taux d'achèvement peut être jusqu'à 300% plus élevé, car nous savons qu'il est courant de s'inscrire à des programmes de croissance personnelle sans les terminer. Celui-ci est conçu de façon à ce que vous le terminiez et à changer votre vie de manière permanente en 66 jours. Faisons un petit récapitulatif. J'aimerais que vous vous engagiez dès maintenant à appliquer n'importe lequel des 5 concepts qu'a présenté Robin. Peut-être celui du journal et de la gratitude. Prenez l'engagement de commencer dès demain. N'attendez pas le week-end ou le mois prochain. Commencez dès demain. Prenez un engagement car c'est l'une des premières étapes du changement. Le premier thème que nous avons abordé est donc celui de la gratitude et du journal. Nous avons ensuite parlé du club des 5 heures du mat. Souvenez-vous qu'il n'est pas nécessaire de vous lever à 5 heures. Nous avons tous une vie différente. Personnellement, je me lève à 7 heures car j'ai des enfants. Ensuite, élève le temps d'une heure. Une autre idée clé que j'ai incorporée dans ma vie et que vous pouvez facilement appliquer aussi. Si vous êtes inscrit à un programme de Mindvalley, engagez-vous à le suivre sur le trajet du travail. Et si vous rejoignez cette quête, sachez que l'application qui fonctionne pour Android et iPhone facilite grandement la tâche d'écouter les instructions, les conseils et l'entraînement de Robin dans votre voiture pendant que vous conduisez. Enfin, la règle des 90-90-1. Vous allez peut-être devoir en parler avec votre supérieur pour ajuster votre emploi du temps, mais souvenez-vous que vous pouvez aussi vous lever et commencer votre journée de travail plus tôt. Après ce petit récapitulatif, allons un peu plus loin. J'aimerais vous inviter à consulter toutes les informations sur notre nouveau programme avec Robin Sharma sous cette vidéo. Je vous encourage vivement à vous immerger dans ce programme et à vous y inscrire afin de rejoindre plus d'1 millier d'étudiants qui vont être entraînés par Robin. En faisant défiler cette page, vous trouverez un résumé de tout ce que nous allons couvrir. Nous en reparlerons dans un moment.
Vous verrez également qu'en guise de remerciement pour avoir investi dans votre croissance en restant avec nous pendant 7 heures d'apprentissage, vous avez droit à une réduction spéciale. Vous ne pourrez en profiter qu'ici. Alors si ce programme vous intéresse, ne fermez pas cette page, car le tarif spécial n'est disponible qu'ici pour vous remercier d'avoir assisté à cette masterclass. Si vous êtes resté avec nous aussi longtemps, je sais quelque chose à votre sujet. Vous êtes prêt à appliquer certains de ces concepts dans votre vie. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas appris ça à l'école, et vous êtes prêt à surpasser tous ceux qui ont fait le choix d'une vie ordinaire. Vous êtes prêt à investir dans ces petits condensés de discipline et d'habitudes qui vous feront passer au niveau supérieur. Nous vous invitons donc à suivre l'entraînement de l'un des plus grands maîtres de cette forme d'art. Merci. Le seul et unique Robin Sharma. Robin, veux-tu ajouter quelque chose ? J'ai beaucoup apprécié cette séance avec toi, Vishen. Et je voudrais réitérer mes remerciements à tous ceux qui nous ont regardés pour nous avoir accordé leur temps. Et j'aimerais également leur rappeler la brièveté de la vie. Peu importe le nombre d'années que nous vivons, la vie est vraiment courte. Avant même de nous en rendre compte, nous retournons tous à la poussière. Je ne pense pas que notre vie soit définie par les voitures que nous avons ou les possessions matérielles qui ornent nos allées ou nos foyers. Elle se résume réellement à la croissance et à plus d'un titre, à la maîtrise personnelle. Et à mon avis, ce programme créera une véritable révolution dans 4 domaines clés pour les gens qui le suivront. Numéro 1. La mentalité. Ça va vraiment les aider à penser comme un héros et à blinder leur mental afin d'être non seulement plus heureux, mais aussi de croire en leurs rêves. Il faut rêver grand, commencer petit et agir aujourd'hui. Numéro 2. Le concept que j'appelle l'émotionnalité. Ça va les aider à devenir plus heureux. Ça va les aider à passer de la peur au courage et à devenir plus aimants. Ça va les aider à devenir plus tranquilles et la tranquillité n'a pas de prix. Numéro 3. Ce programme va les aider à installer des rituels qui permettront à leur vie physique d'être transcendante Afin d'avoir une longévité exponentielle, et plus d'énergie, car dans le monde actuel, l'énergie est plus importante que l'intelligence. Enfin, ce programme va vraiment les aider avec leur spiritualité. Je parle d'atteindre le succès d'une légende, mais je le mêle à la bonté d'âme. Il va aussi les aider à voir la magie de la vie. Ça va les aider à vivre pour une cause plus grande qu'eux-mêmes. Même s'ils traversent des moments difficiles, ça va les aider à voir le côté positif de cette souffrance. Car ce qui nous brise le cœur est bien souvent ce qui nous l'ouvre. C'est un programme qui va permettre à ces domaines clés de leur vie de s'unir et de créer leur empire de succès extérieur en se connectant à l'empire intérieur que nous possédons tous. Pour terminer, je voudrais simplement dire qu'aucune personne n'est de trop sur cette planète. Chacun de nous renferme un héros, un génie, un titan, un Nelson Mandela ou une Mère Teresa. Nous possédons tous cette grandeur en nous, même si certains ont perdu leur connexion avec elle. Ce programme va vraiment les aider à retrouver leur rêve d'enfant. il va réellement les aider à se souvenir de la personne qu'ils sont véritablement destinés à être, de leur authenticité, afin que pour le reste de leur vie, ils puissent jouer dans la cour des grands. Ce programme représente véritablement l'antidote de l'ordinaire. Il va aider les gens à vivre le reste de leur vie en cultivant le meilleur d'eux-mêmes, non seulement pour vivre une vie merveilleuse à leur manière, mais aussi pour écrire l'histoire et rendre le monde meilleur. Car à l'heure actuelle, il a besoin de plus de héros. Un antidote de l'ordinaire. Tu as absolument raison. De nos jours, le monde a bien besoin de héros, de gens qui façonnent leur vie pour être légendaires, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes au travail et dans leur art. J'aimerais simplement ajouter quelque chose. Beaucoup d'entre vous qui nous regardez sont déjà extrêmement disciplinés et ont sans doute déjà une routine d'exercice et de méditation. Je suis ce programme pour une bonne raison. Même si on est bon, on peut toujours s'améliorer. Et même si vous êtes bon, ce programme élèvera encore plus votre niveau actuel. Je me suis rendu compte que chaque fois que j'investis dans une approche disciplinée comme celle-ci, c'est toujours l'un des meilleurs investissements que je puisse faire. Si vous stagnez au travail, que vous êtes coincé au même niveau et attendez votre prochaine promotion ou augmentation, pensez à la façon dont ce programme vous fera agir au travail et vous aidera à améliorer vos performances professionnelles. Pensez aux implications pour l'ascension de votre carrière ou à la façon dont vous allez construire une version améliorée de votre entreprise ou de votre mission. Votre niveau de performance égalera celui des meilleurs au monde à l'heure actuelle. Comme vous le savez, ce n'est pas inné. Nous devons le développer grâce à une série de bonnes habitudes et à la discipline. Nous avons conçu ce programme de façon à ce qu'il fonctionne pour vous. J'aimerais aussi évoquer la science que nous y avons injectée.
Vous avez déjà été témoin du brio de Robin. Dans le modèle de quête créé par Mindvalley, nous avons remarqué que certains principes génèrent des résultats exceptionnels chez nos étudiants. Le premier principe est le micro-apprentissage. Ça signifie qu'au lieu d'avoir entre 8 et 15 heures de programme à écouter à votre propre rythme, vous n'aurez à investir que 20 minutes par jour pendant 66 jours pour avancer dans votre apprentissage. Au moment de le mettre en pratique, il est possible que vous y passiez un peu plus de temps, notamment pour la gratitude et la tenue d'un journal. Mais l'apprentissage en lui-même ne vous prendra que 20 minutes par jour. Vous pourrez donc le faire en vous rendant au travail et grâce à ça, vous serez plus susceptible de le terminer. Le deuxième élément que nous avons incorporé et qui participe grandement à ce modèle de croissance est une communauté. Ce programme intègre une communauté, une tribu. Nous voulions que vous puissiez partager vos révélations et publier des photos ou même des vidéos de vos progrès. Nous nous sommes rendus compte que certains étudiants endossent parfois le rôle de professeur adjoint afin d'inspirer ou de motiver les autres. Le troisième ingrédient que nous avons incorporé est une approche disciplinée pendant 66 jours, car, comme l'a dit Robin, c'est ainsi que s'installe une habitude. La composante finale, que j'aime tout particulièrement, est une application qui vous rappellera de réaliser les exercices par le biais de notifications et de messages que vous pourrez vous-même programmer à l'heure de votre choix afin d'appliquer cette pratique dans votre vie. Et grâce à ça, Robin, nous constatons quelque chose de stupéfiant. Un taux d'achèvement de 2 à 300% plus élevé pour les quêtes que pour tous les autres programmes sur le marché. Formidable. Nous combinons donc un grand professeur et des idées puissantes avec une technologie de pointe et une communauté phénoménale afin de changer notre monde, et je suis plus qu'enthousiaste à l'idée que vous en fassiez partie. Une fois encore, vous trouverez toutes les informations sous cette vidéo. Sachez que nous faisons tout ça car une partie fondamentale de notre mission consiste à aider l'humanité à s'éveiller afin que vous puissiez vivre la version la plus merveilleuse de la vie que vous avez reçue. C'est tout simplement ce qui nous donne du sens et la raison pour laquelle nous sommes ici sur Terre. Et peu de professeurs sont aussi à même de vous aider à atteindre le sommet comme Robin Sharma peut le faire. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Et terminons à présent avec les réponses de Robin à quelques-unes des questions les plus fréquentes. Si vous êtes prêt à vous inscrire, toutes les informations se trouvent sous cette vidéo. Et si vous pensez que ces questions pourraient vous servir, restez avec nous car Robin va répondre à des questions importantes posées par de potentiels étudiants. Voici la première question. À quelle vitesse voit-on des résultats ? On en voit très rapidement. Dès le premier jour du programme, les étudiants observeront des résultats. Ils apprendront de nouvelles idées et de nouveaux rituels. Je ne cherche pas à la faire passer pour une pilule magique, mais en réalité, en apprenant la formule 20-20-20, et d'ailleurs ce programme ne se résume pas aux 5 rituels dont nous avons parlé, juste pour que tout le monde le sache. Il inclut certaines de mes idées les plus avancées sur la façon de reprogrammer leur mentalité, de créer une productivité exponentielle Et de réaliser du travail de classe mondiale, en plus de considérablement les aider dans leur vie personnelle. Les 5 rituels n'en sont qu'une partie. Nous verrons aussi d'autres types de mentalités, d'outils et de stratégies, ainsi qu'un ensemble de structures et de modèles mentaux que je suis ravi de faire découvrir aux gens. Oliver Wendell Holmes a très bien résumé ce que représente l'apprentissage d'une nouvelle idée en disant « Un esprit qui s'élargit pour accueillir une nouvelle idée ne revient jamais à sa dimension originelle. » C'est véritablement ce que la science nous enseigne. L'apprentissage d'une nouvelle idée crée dans notre cerveau un changement par rapport à son état antérieur et en fait progressivement un cerveau différent. En faisant les premiers pas vers une nouvelle habitude, on pose les pavés d'une nouvelle route neuronale. Notre cerveau devient différent et à mesure qu'il change, nos comportements aussi. Réaliser le moindre nouveau changement fait baisser notre taux de cortisol, l'hormone sécrétée par la peur dont j'ai parlé, et augmenter notre taux de sérotonine et de dopamine. En commençant à réaliser ces petites actions quotidiennes, on obtient de petits résultats, mais ce qui est fondamental, c'est que ces petites améliorations quotidiennes réalisées avec assiduité, au fil du temps mènent à des résultats faramineux. C'est comme ça qu'on crée une dynamique, avec chaque petite amélioration quotidienne. C'est facile, divertissant, efficace, et ça procure une réussite considérable. Quand on arrive à 40, 50, 60, puis 66 jours, on est au taquet. Ça reprogramme véritablement notre mentalité, notre émotionnalité, notre santéité et notre spiritualité. Des résultats seront donc visibles très rapidement, mais sous forme de changements progressifs et avec le temps,
Ces changements progressifs mèneront à une révolution. Robin, comment être sûr que ça va fonctionner pour nous? Ce n'est pas comme si je donnais ce programme en me basant sur une dizaine, ni même une centaine de livres. J'y ai dédié ma vie pendant ces 20 dernières années. J'applique beaucoup de rigueur à ce que j'enseigne, comme quand j'exerçais en tant qu'avocat plaidant. Ça repose beaucoup sur la science. Je travaille avec beaucoup d'entreprises du Fortune 500, Starbucks, Nike, FedEx, IBM, General Electric et Microsoft. Et j'accompagne des PDG depuis 20 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que ce programme est véritablement la somme de 20 ans de travail. Ce n'est pas un programme ordinaire, mais le résultat d'un véritable travail d'orfèvre. La rencontre de la science et de l'art. La rencontre de l'esprit et des performances. Il s'agit d'une quête véritablement révolutionnaire qui représente l'équivalent de 20 ans de travail condensé en un seul programme, agréable à suivre et qui engendre de vrais résultats. Je le sais, j'ai pu t'observer lors du travail de conception en collaboration avec mon équipe et ça relève du génie. Tu sais, nous vivons dans un monde inondé de superficialité. Je pense qu'il faut aller en profondeur et faire preuve de rigueur. Ce programme en est l'illustration puisqu'il est très réfléchi, très structuré et inclut beaucoup d'idées et de méthodologies très puissantes. Je suis vraiment ravi de collaborer avec toi pour proposer ce programme au monde entier, car je sais qu'il offre de grandes opportunités aux gens qui veulent exceller aux yeux du monde, mais aussi dans leur propre vie. Je ne pense pas qu'on aurait pu sortir ce programme il y a 20 ou même 10 ans. Mais les gens ont aujourd'hui soif de succès et veulent le connaître tout en étant le héros de leur propre vie. Ils veulent gagner plus d'argent et être en meilleure santé, tout en étant fidèles à leur authenticité et leur intégrité, dominer leur secteur, tout en participant à l'amélioration du monde. Ce programme est également fait pour ça. Je ne connais aucun programme semblable et je suis impatient d'en faire profiter tes étudiants et le monde entier, car en fin de compte, nous travaillons tous ensemble pour rendre le monde meilleur. C'est vrai, et en combinant la communauté, la technologie et ton style d'enseignement, on obtient un programme réellement unique. En plus, nous l'avons mis à disposition de tous les budgets. Nous voulions véritablement le rendre accessible à tous, car le monde a besoin de plus de gens vivant des vies légendaires avec les performances d'un ninja. Ce programme est un mélange de ninja, Bruce Lee, Jackie Chan et la 36e chambre de Shaolin. Tu te moques de moi? Je plaisante, mais plus sérieusement, c'est un condensé des meilleures informations que j'ai réunies, déconstruites, puis retravaillées pour en faire un magnifique programme qui va véritablement aider les gens. Certaines personnes dépensent beaucoup d'argent pour apprendre ce que j'enseigne dans ce programme, et je suis ravi que tu leur proposes. Parlons de temps. Nous savons que les leçons quotidiennes durent un peu moins de 20 minutes, certains jours 10 ou même 5 minutes, en ce qui concerne les leçons suivies sur un ordinateur ou un smartphone. Mais concernant la pratique, combien de temps requiert-elle? C'est bien ça. Environ 20 minutes par jour. On peut réaliser la pratique tout au long de la journée, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les 20 minutes dédiées à ajuster sa mentalité, à devenir plus fort et à apprendre ce que j'enseigne font gagner du temps. Il faut le voir de cette façon. Je crois que c'est Abraham Lincoln qui a dit que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Ça se résume vraiment à ça. En devenant meilleur, tout ce qu'on touche prend son envol. C'est vrai, et je parle d'expérience. Si j'investis plusieurs heures par jour dans ma croissance personnelle, c'est parce qu'ensuite, en travaillant pendant 7 ou 8 heures par jour, sans jamais me tuer à la tâche, en l'espace de 7 ou 8 heures par jour, je peux réaliser ce que beaucoup de gens mettent une semaine à faire. Ma discipline personnelle et mentale ont atteint un certain niveau, et vous êtes sûrement les prochains. Certains d'entre vous font peut-être jusqu'à 70 heures par semaine, 10 heures par jour, et se sentent déprimés, car ils croulent sous le travail. Vous devez découvrir comment sortir de ce piège et la discipline consacrée à l'affûtage de votre esprit, de votre corps et de vos pratiques, comme l'a mentionné Robin, va vous permettre d'accomplir davantage en bien moins de temps, tout en atteignant vos objectifs, en construisant l'entreprise de vos rêves et en obtenant la promotion que vous souhaitez, car vous serez devenu une machine plus optimale. Vous ne serez plus un cheval de course, mais une Lamborghini. L'une des maximes que j'enseigne dans ce programme est « Les génies ne sont pas débordés ». C'est vrai. J'aide les gens à acquérir ce type de mentalité pour qu'au-delà d'une idée, ça devienne un mode de vie. Mais ce qui est vraiment important dans « Les génies ne sont pas débordés », c'est que les victimes sont occupées à s'affairer. Ce n'est pas le nombre d'heures qu'on passe à travailler qui compte, mais la qualité
et l'excellence dont on fait preuve pendant ces heures. Un autre concept est celui des 5 heures grandioses. Si on pouvait avoir 5 heures brillantes dans la journée, on pourrait accomplir bien plus que ce que la plupart des gens font en un mois. En effet. En adoptant la mentalité, la façon d'être et les pratiques de productivité adéquates, en se libérant de la toxicité et en faisant tout ce que j'enseigne dans ce programme, les gens atteignent un niveau de concentration tel qu'ils travaillent moins Et profitent de davantage de liberté. C'est l'un des autres avantages de ce programme, car en définitive, il concerne aussi la liberté personnelle. Il s'agit de libérer notre cerveau, de nous libérer de nos peurs, mais aussi du sentiment de victime qui règne dans notre vie. Pour faire court, et je ne crois pas exagérer en le disant, ce programme va vous faire gagner des centaines d'heures par an, car vous pourrez faire bien plus en bien moins de temps, vous sentir satisfait et le faire avec passion, en y mettant votre cœur et votre esprit. Il va multiplier ce que vous pouvez accomplir en l'espace d'1 heure. J'adore cette phrase. Les génies ne sont pas débordés. C'est quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes prospères avec lesquelles je collabore. Des gens à la tête d'entreprises milliardaires. Ils ne sont pas débordés. Mais que font-ils? Beaucoup d'entre eux passent entre 1 et 2 heures chaque matin à méditer, à faire de l'exercice, à bien s'alimenter et à incorporer dans leur vie les habitudes et les pratiques dont tu parles. Les hommes et les femmes qui dirigent des entreprises multimilliardaires, créent des œuvres d'art épiques ou changent le monde, ne travaillent pas jour et nuit. Il y a quelque temps, je déjeunais avec un milliardaire qui m'a dit « Robin, je n'ai jamais gagné autant d'argent que lorsque je consacrais 3 heures chaque matin à mon développement personnel. » Ça semble tellement paradoxal. C'est vrai. La plupart des gens disent qu'ils n'ont pas le temps de travailler sur eux-mêmes. C'est l'excuse la plus ridicule. C'est quand il passait 3 heures par jour à travailler sur sa mentalité, émotionnalité, santéité et spiritualité qu'il était le plus efficace. C'est tout, les amis. Merci de vous être joints à nous. J'ai hâte de vous retrouver lors du programme. Robin, tu as été absolument phénoménal. Tu es génial. Merci d'être venu. Merci Vishen. Et d'être une source d'inspiration pour nous tous. Sous cette vidéo, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Jetez-y un œil et inscrivez-vous. Le programme débutera à une date précise et tout le monde commencera ensemble. Je l'ai moi-même suivi, avec Robin évidemment, ainsi que plusieurs centaines d'employés de Mindvalley dans le monde entier, car nous étions tous emballés par ce programme. Alors, assurez-vous de vous inscrire avant la date de départ, car vous commencerez à une date précise tous ensemble. Après la clôture du programme, nous le relancerons à une date ultérieure, peut-être dans 6 mois ou d'ici 1 an. Tout dépendra du succès remporté par cette édition. Merci encore de vous être joints à nous et d'avoir assisté à cette masterclass. J'ai hâte de vous retrouver au sein de notre communauté pour nous embarquer ensemble dans cette formidable quête. Robin comes from the heart. He's coming from a really centered place. My God, Robin has brought his A game to the table. A day with Robin is a very special opportunity to really challenge your thinking around your potential. And now I have the tools to do it. He has given us some incredible frameworks and models. Frameworks and models that are absolutely life-changing. It just doesn't feel like he's about the money and delivering as much content as he can out to the world to, just grow his business. He really wants to grow people. I would never think that this could be that powerful. Robin, keep up the great work. Robin, you are the only man in this entire industry who combines success and high performance with spirituality and soul. Robin, keep doing what you're doing. You're upping your game every time and inspiring us to do the same. You saw me through the darkest days of my corporate career, and I'll be eternally grateful. You bring it every day, and we're all inspired and really charged with what you provide to your audience. The work that you put into it, I mean, the depths and that you go to create your content, the depths that you go to give us the very, very best. Thanks for being you. Thanks for sharing all this with us. Thank you so much for everything you've done for me. You've really helped me improve my life. Thank you for the positive influence in my life and in everyone else's. Thank you. Thank you, Robin. Thank you. Thank you. Keep it up, my brother, and bring that message to the wider world. You've changed my life.